Johnny Herbert dénonce les accusations portées à son encontre. Quelles sont ces accusations? Nous allons le découvrir ensemble. Il a été libéré de son rôle par la FIA pour cause d'incompatibilité. Si le Britannique se dit heureux de la décision de l'organe directeur, une chose continue de le déranger. Je suis absolument d'accord avec ça, c'était contrariant à l'époque parce que j'aimais ça, j'avais l'impression de faire le meilleur travail possible sans aucun préjugé envers qui que ce soit. J'avais des règles et des directives avec lesquelles je devais composer, non pas seul mais avec 3 autres commissaires de la FIA également. Je pense pas avoir fait quoi que ce soit pour favoriser qui que ce soit. J'ai fait ce que je pensais être nécessaire, si c'était Lewis, Max, Lando ou n'importe quel autre pilote sur le circuit. Donc en ce qui concerne les accusations portées contre lui, il n'est pas content. Je n'avais aucune amertume envers l'un des pilotes. Bon, je l'aime pas, alors je vais lui donner une pénalité juste parce que je l'aime pas. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marchera jamais comme ça. C'est là que j'ai senti la façon dont on me visait en m'accusant de partialité, c'est absolument ridicule. C'est là qu'il y a eu cette discussion continuelle sur la partialité britannique pour une raison quelconque, et je comprends pas ça. Sky a également été critiqué, mais c'est une chaîne britannique. Vous allez donc favoriser vos propres pilotes britanniques? Que se passera-t-il, par exemple, lorsque la Coupe du Monde de football aura lieu? Soutiendras-tu ton équipe? Oui, absolument. Je vois aucune différence de ce point de vue. En vrai, on pourrait comprendre qu'il donne des pénalités plus facilement à Verstappen, vu le passif du pilote, qu'à d'autres pilotes, qu'il soit partial. En vrai, c'est pas scandaleux, quoi. On peut pas être partial dans ces cas-là, en vrai. Il y a toujours le passif du pilote qui rentre en compte dans le jugement des pénalités. Les commissaires doivent en avoir marre, au bout d'un moment, de pénaliser Max, donc ils sont plus durs avec lui, ça me paraît logique. Franchement. Bon, en tout cas, il va nous manquer, Johnny, en tant que commissaire. C'est dommage qu'il soit plus là. Alonso reste positif, malgré des tests difficiles à Bahreïn. Il y a un pas en avant. Ah oui? Ah bah on dirait pas, Moi je dirais que Aston Martin, ça va être dans le midfield, en fait, Ça va plus être la 5ème force, c'est même plus garanti que ce soit la 5ème force à toutes les courses, Très tôt dans la matinée, les conditions sont devenues rapidement mauvaises. La dernière partie de la journée était bonne. La seule partie stable était et donc la séance lente, nous devons attendre. Nous avons quelques points positifs dans la voiture. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais les données et la corrélation semblent bonnes. Il y a un pas en avant par rapport à la voiture de l'année dernière. Il y a aussi des points négatifs qui sont apparus, comme toutes les choses que nous devons corriger et améliorer pour l'Australie plus tard dans la saison. Nous sommes relativement heureux en sachant que c'est extrêmement serré dans le midfield. Nous devrons faire des week-ends parfaits si nous voulons marquer des points. Mais c'est pas une surprise et nous essaierons de nous améliorer tout au long de la saison. Il doit bouillir quand même. Il doit... Franchement, en 2026, si c'est toujours pareil qu'ils sont dans le midfield, il va se barrer, c'est sûr. Il restera pas en 2027, il n'y a aucun avenir dans cette équipe. Newey, là, il mise tout sur 2026, Aston. Ils peuvent faire que ça en même temps. Bon, on verra bien. La FIA modifie 2 points du règlement sportif de la F1 à quelques jours du début en Australie. Premièrement, tour de formation sera obligatoire pour les pilotes qui s'élancent des stands. Ouais, c'est pas très utile, mais bon, ok. Donc ça veut dire qu'ils vont faire le tour de formation avec les autres, ils vont rentrer au stand, ils vont attendre que le feu passe au vert. Et toutes les voitures partant de la voie des stands et en mesure de le faire doivent quitter la voie des stands et rejoindre le tour de formation. Une fois que ce tour de formation sera terminé, les pilotes rejoindront la voie des stands et s'y placeront dans l'ordre du classement des qualifs. Et avant cette nouvelle règle, les pilotes avaient le choix d'y prendre part ou non. Ils n'étaient pas obligés en fait. Et se placer en fonction de celui qui sort premier du garage. Un autre scénario anticipé par les FIA est celui d'un départ avorté qui offrait un tour de carburant en plus aux pilotes qui s'y lançaient des stands. Ouais, le départ avorté, c'était rare quand même. Autre nouvelle, la direction de course peut ordonner à une voiture de s'arrêter en piste. Désormais, le directeur de course pourra donner l'ordre à une écurie de stopper immédiatement une monoplace en piste, si celle-ci est trop endommagée après un incident et que le pilote tente de rejoindre les stands. L'un des derniers exemples en date est celui de Sergio Pérez au Canada 2024. C'était déjà le cas, non? Pourquoi c'est précisé avec le drapeau noir et orange, je crois, Non, le drapeau noir, en fait, tout simplement. Ouais, je sais pas, bon, bref. Non, noir et orange, c'est parce qu'il y a des dégâts, justement, qu'il faut réparer. Et le drapeau noir, c'est la DQ, quoi. Bon, bref. Pas des mesures très importantes, très utiles, franchement. Ça changera pas grand-chose, pour le coup. Alain Prost révèle qu'il a reçu des menaces après l'arrivée controversée d'un Grand Prix. Alors, c'était en
82. Il était contraint de quitter la France. Alors ça c'est étonnant, en 1982 au Grand Prix de France, avec l'incident avec René Arnoux, il y a une consigne d'équipe qui ne respecte pas, déclaré Prost, qui selon la rumeur aurait été à l'origine de l'imposition de l'ordre avant la course. Mais en fin de compte, c'est moi qui passe pour le salopard. Le phénomène d'injustice, il y a 2 trahisons. Il y en a une, celle du public et même des médias, elle m'a complètement suffoqué. C'est à ce moment-là, quelques semaines après, où je décide de partir de France, parce que là j'ai vraiment eu des messages de mort. Une voiture brûlée, des messages. Je me faisais cracher dessus dans la rue. En voiture, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois quand même, c'est très bizarre. C'est là où j'ai découvert le 50-50 de cette mentalité un peu française. Il y a des gens qui vous adorent, ils trouvent que c'est génial ce que vous faites, puis d'autres qui sont un mélange de jalousie et de haine. Pourquoi, je ne sais pas. Mais là oui, ça m'a vraiment perturbé. Pourquoi les gens te détestent-ils quand l'affaire Ayrton Senna s'est produite? J'ai souvent dit ceci aux gens. Je comprends que vous soyez un fan d'Ayrton, mais ça ne veut pas dire que vous m'aimiez ou vice-versa. Je croyais d'ailleurs que c'était une affaire avec Ayrton Senna, mais non, c'était avec René Arnoux, quoi. Ok. Bon, c'est ça l'histoire. Je ne connaissais pas cette anecdote. N'importe quoi, hein, menace de mort en voiture brûlée, ça va loin quand même. Hein. Gunther Steiner donne son avis sur Verstappen cette saison 2025. Il pense qu'il va être difficile à gérer Max. Je dirais que l'année dernière, quand il a commencé à ne pas gagner, il a réagi de manière assez agressive, mais ensuite, à un moment donné, je pense qu'il s'est rendu compte que je devais être intelligent et me contenter de ramener le plus de points possible à la maison, même si je gagne pas de course. Nous devons voir quel Max nous obtiendrons. C'est sûr qu'il n'a pas une bonne voiture où il peut gagner. Il deviendra très difficile à gérer. S'il n'est pas content, il le dira haut et fort. Un Max malheureux n'est pas un Max gentil, comme nous le savons tous. Max, c'est un très bon pilote. Je pense que c'est le meilleur en ce moment. Il est certain qu'il s'efforcera de gagner des courses et de remporter à nouveau le championnat. Mais ce ne sera pas facile, comme on l'a vu l'année dernière. Il lui conseille de rester calme et de ne pas jeter les jouets du landau après 2 courses, si ça ne va pas dans son sens. En début de saison, nous devons travailler dur pour revenir là où nous voulons être. S'impatienter et se plaindre n'aide pas une équipe. Ne met pas l'équipe dans les bonnes circonstances, quoi. C'est évidemment ce dont vous avez besoin quand vous n'êtes pas compétitif, mais avant tout, je dirais attendons de voir où nous en sommes, et ensuite nous verrons où nous allons aller. Ouais, mais Max, il est pas patient, quoi. Ça va qu'en 2024, il a accumulé les points d'avance, grâce à sa fusée, mais en 2025, cette fusée ne sera sûrement plus là. Donc là, McLaren, s'il commence fort comme c'est prévu qu'il le fasse, il va s'énerver dès le début, en fait. Il va foutre dehors Norris ou Piastri, parce qu'il va falloir qu'il s'attaque aux deux. D'ailleurs, si les McLaren, les deux sont là, en forme, comment il va faire? Il va baiser les deux sur la piste, il va les foutre dehors. Les 2 voitures, bah, j'aimerais bien voir ça, tiens. Ah, ça serait drôle. On verra ça. Impatient d'y être, en tout cas.